On l'a vu, le site d'enrichissement de Natanz en Iran a été ciblé par la coalition israélo-américaine. Pour comprendre la situation sur le terrain, on va prendre la direction de Téhéran pour rejoindre notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonsoir Siavosh, que sait-on de ces frappes ? Écoutez, on n'a pas tellement de détails sur ces frappes sur le site de Natanz, qui est le principal site d'enrichissement d'uranium du pays. Ce site a été frappé à de nombreuses reprises depuis le début de la guerre, il y a 3 semaines, mais aussi en juin 2025. Ce site a été donc frappé par l'aviation israélienne, mais aussi par l'aviation américaine en juin 2025. On ne sait pas pourquoi il y a toutes ces nouvelles frappes sur ce site. Les responsables iraniens ont affirmé depuis plusieurs mois que l'Iran, après les frappes qui ont été menées en juin 2025, qu'il n'y avait aucune activité, une reprise des activités nucléaires dans le pays, dans le site de Natanz, dans le site de Fordoud, à Ispahan ou encore à Karaj. Donc pas de reprise des installations nucléaires, des activités nucléaires. Et puis, ce qui est important ici ce soir, c'est que l'Iran a pour la première fois lancé des missiles contre une base qui est située à 4000 kilomètres des côtes iraniennes. C'est la première fois que l'Iran donc lance de tels missiles, des missiles jusqu'à maintenant qui avaient une portée de 2000 kilomètres. Et pour la première fois, l'Iran frappe des sites à plus de 4000 kilomètres, ce qui veut dire que l'Iran n'a plus de restrictions, de limites pour ces missiles, des missiles qui peuvent désormais atteindre le territoire européen, mais aussi le territoire français. Merci beaucoup Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour toutes ces dernières informations.